So the ninth commandment, which talks about bearing false witness against your neighbor, this is a very specific type of lie that is being outright prohibited. So please, I beg you, we have to stop claiming that the Ten Commandments prohibit lying. That's not true. The Ten Commandments prohibit bearing false witness against your neighbor. We finally get to my conclusion on the matter of lying and deception, and that is this. After carefully looking at both sides of the debate, and after taking a very deep dive into everything I could possibly find in Scripture regarding lying and deception, I have come to the conclusion that neither lying nor deception are inherently immoral. If that wasn't clear, sometimes a lie or deceit are not only necessary, but they are the right thing to do. Voilà donc les mots de Will Duffy que beaucoup de gens partagent en ce moment. Je voulais donner un contexte à ces mots, parce que la façon dont il les a formulés était horrible. Et cela semble très approprié à ce qui se passe. Cependant, je veux aborder ce qu'il disait réellement, et quand même donner un avertissement aux gens comme lui, qui sont de faux témoins. Parce que son message portait sur le fait de porter un faux témoignage et sur la manière dont cela est lié au mensonge. Et ces choses, bien qu'elles soient liées, ne sont pas exactement les mêmes. Il a raison, il y a une différence. Mais porter un faux témoignage contre son prochain entraîne une punition. Et être un menteur aussi entraîne une punition. Cependant, parfois des mensonges ont été utilisés pour sauver une vie. Et c'était son message principal. On peut mentir pour sauver une vie. Et cela est différent de porter un faux témoignage. Il n'y avait pas de punition pour les personnes qui faisaient cela. Donc, dans l'ensemble, je ne peux pas être complètement en désaccord avec ce message. Cependant, ce commandement sur le fait de porter un faux témoignage contre son prochain est accompagné d'une punition. À l'époque, il existait un système de jugement dans lequel il fallait plus d'un témoin. Il fallait 2 ou 3 témoins pour régler une affaire ou pour l'établir, comme il est dit ici. Mais un faux témoin devait être puni. Et lorsque vous regardez Proverbe 19:9, il est dit qu'un faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui profère des mensonges périra. Et je suis sûre que la plupart d'entre vous ont entendu parler du père du mensonge, parce que c'est ce qu'il fait. Il crée mensonge après mensonge, et ils vont toujours à l'encontre de la vérité du Père sur la création. C'est pourquoi lorsque leur soi-disant expérience finale a eu lieu, ils n'ont pas dit « Nous avons maintenant un témoignage de la vérité biblique de la création ». Non, ils ont dit « Nous avons maintenant un témoignage du modèle du Dieu Soleil ». Un témoin, pas 2, juste un. Ils ne peuvent pas trouver d'autres témoins pour attester de la vérité du modèle du Dieu Soleil, parce qu'il n'existe pas. C'est pourquoi ils avaient besoin de cela en premier lieu. Et c'est pourquoi le monde va promouvoir leur message, le copier-coller et l'envoyer dans le monde entier à tout le monde. Il y a de l'argent à gagner. Oui, beaucoup a été dépensé pour cette aventure, mais c'est un investissement. Et ce monde va produire un documentaire similaire à Behind the Curve. Je peux seulement imaginer le type de dégâts qu'ils essayent de faire à la vérité prouvable de la création de notre Père. Et donc, je veux avertir des gens comme Will Duffy et ceux qui sont impliqués que vous gagnerez probablement des avantages mondains, mais cela n'en vaut pas la peine. Parce que vous portez un faux témoignage contre les prophètes inspirés par l'Esprit. Et comme la parole nous le dit à travers Pierre, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces personnes qui parlent au nom du Père étaient des témoins de la vérité du Père sur la création, de l'envoi de son Fils bien-aimé, de toutes les choses dans les prophéties qui se sont réalisées et dont nous voyons encore qu'elles ont des significations plus profondes. Et elles ont toutes un point commun. Elles dénoncent le modèle du Dieu Soleil de la création. Elle parle du firmament, d'une terre immobile, des cieux déployés comme un rideau étendu comme une tente. Nous voyons cela dans Ésaïe. Mais en parlant de personnes inspirées par l'Esprit,
Nous voyons David être oint par Samuel. Et à partir de ce jour, il est dit que l'Esprit du Très-Haut était sur lui. Et que dit David? Il dit que le monde est ferme, qu'il ne chancelle pas. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Il nous dit même qu'il a une fondation, que la terre est fixée et qu'elle ne sera jamais déplacée. Et Josué, juste après Moïse, dit au soleil de s'arrêter. Quand vous dites au monde que le soleil est au centre de notre système, qu'il n'est pas placé dans le firmament, que nous sommes inclinés à 23,4 degrés avec une courbure de 666 pieds par 1000 carrés, et que vous promouvez une sagesse mondaine qui s'oppose à la sagesse de notre Père, alors vous êtes un faux témoin. Et je vous interpelle parce que vous parlez contre la vérité prouvable de la création de mon Père, une vérité qui lui rend gloire et apporte la paix à ceux qui la découvrent. Je n'ai jamais vu quelqu'un comprendre le modèle du Big Bang et trouver la paix, la clarté ou s'enflammer pour le Verbe. Cependant, j'ai vu cela avec la vérité prouvable de la création de notre Père. Avons-nous tout compris? Savons-nous exactement comment le soleil se déplace dans le firmament parfaitement? Non, nous ne savons pas. Mais nous avons plus de témoins que vous. Vous avez un témoin, une observation. Et contre cet unique, nous en avons beaucoup plus. Et puis le Messie nous met en garde contre les faux prophètes, des personnes qui sont de faux témoins, disant aux autres qu'il est déjà venu. Et il leur dit, ne les croyez pas. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Il nous dit cela parce qu'il sait que tout le monde le verra quand il reviendra. Il sait ce que ce sera. Jean, dans l'Apocalypse, voit cela. Il nous dit que tout œil le verra. Imaginez si le retour avait lieu alors qu'ils réalisaient leur soi-disant expérience finale sur un globe à l'envers. Ils l'auraient manqué avec leur modèle du Dieu Soleil. Ils n'étaient pas à l'envers en train de filmer ce qu'ils filmaient. Tout œil verra le retour. Pas une image du retour, pas une représentation technologique nous le montrant d'une manière holographique. Ce sont les ruses de l'ennemi. Ils vont créer des illusions que beaucoup de gens verront dans le monde entier. Nous voyons déjà cela. Des discussions sur des ovnis, des extraterrestres, des drones. Toutes ces choses sont promues pour causer la peur. Des astéroïdes constamment dans les news. Toutes ces choses dont nous avons averti les gens sont dans les actualités pour une raison. Et ceux qui s'opposent à la vérité, comme Will Duffy, promeuvent un système du Dieu Soleil. Je ne l'appelle pas le système du Dieu Soleil juste pour en dire du mal. C'est littéralement ce qu'il est. Quand Copernic a nommé le modèle héliocentrique, il lui a donné le préfixe hélio pour le Dieu Soleil Hélios. Elle a centré autour de lui. Il a ainsi supprimé le firmament, supprimé le deuxième jour de la création, et a été un faux témoin contre cela avec son modèle centré sur le Dieu Soleil. Quand j'étais enfant, nous appelions cela le système solaire, qui est également centré sur le Dieu Soleil Sol. Ces préfixes et suffixes nous disent que cela appartient à Sol, pas à notre Créateur selon eux, mais à Sol, Sol Invictus, un Dieu Soleil romain. Et bien que le mensonge et la tromperie ne soient pas toujours mauvais, selon Will, être un faux témoin est toujours mauvais et puni. Et je crois que si vous êtes volontairement un faux témoin après avoir vu la vérité biblique, le jugement sera sévère. Les enseignants sont tenus à une norme plus élevée. Mais d'après ce que je vois, le Père dit la vérité sur sa création à travers ses prophètes. Et il y a une signature de l'ennemi à travers le temps qui nous montre à quoi nous faisons face. Nous voyons cela maintenant avec leur mission actuelle, Artémis. Nous en avons parlé concernant l'absinthe. Rappelez-vous du nom scientifique de l'absinthe, l'artémisia. La première partie de son nom vient d'Artémis. Elle va s'écraser dans des rivières, une étoile appelée amertume, absinthe. Imaginez cela. Il ne s'agit pas d'une étoile comme un soleil lointain qui va tomber dans l'Apocalypse. Ils savaient plus sur les étoiles que les gens d'aujourd'hui. Et comme je l'ai dit auparavant, nous avons de nombreux témoins pour la vérité biblique de la création du Père.
Ils ont un seul témoin et l'ont mis en place d'une manière à ce que cela semble final. Mais je vous dis que les paroles de notre Père sont finales. Leur simple observation ne tiendra pas devant le jugement. Vous ne pouvez pas vous rendre devant notre Père et dire, après que le retour soit arrivé, avant que les grêlons de 100 livres ne tombent sur ceux qui n'ont pas été ressuscités. Est-ce que tu m'entends? J'avais un témoin et je l'ai cru plutôt que tes paroles. Je ne pense pas que cela tienne devant le jugement. Vous avez un choix. Vous devez choisir la vérité prouvable de la création du Père. Mettez-la à l'épreuve. Il est normal d'avoir des questions à ce sujet. Nous n'avons pas toutes les réponses. Mais croyez-le plutôt que l'homme, et vous découvrirez que ses paroles sont vraies. Mais je ne veux pas seulement m'occuper des pasteurs et de ces gens qui portent un faux témoignage contre la création de notre Père. Je veux aussi parler aux gens de notre côté, car je vois beaucoup de choses déchirantes. Il y a des gens qui attaquent d'autres dans la communauté, traitant tout le monde d'agents, donnant des explications sur la façon dont tout cela est faux. Cela a définitivement des airs de faux à l'unissage. Cependant, avant de condamner quelqu'un hâtivement, parlez-lui d'abord. Découvrez s'il a une explication. Des choses comme le Vapgate et Austin Whitsitt simulant sa respiration ou autre. Allez le voir d'abord, demandez-lui ce qui s'est passé. Utilisez le discernement spirituel, car j'essaye de faire de mon mieux pour cela. Et quand quelque chose est fixé dans votre esprit, vous allez commencer à le voir, même si c'est faux. Soyez donc bien sûr de quelque chose avant d'en parler. Parce qu'Austin fait partie de ces gens dans mon cœur pour être allé là-bas et parler pour la vérité du Père sans fléchir, entouré de toutes ces personnes qui se vantaient et étaient orgueilleuses. Je n'aurais pas voulu être près d'eux, à faire ces choses avec la manière dont les choses étaient arrangées contre eux. N'oubliez pas si vite ce qu'Austin a fait pour la vérité. Il a une famille, une femme précieuse, des enfants, et il parle pour nous. Est-ce qu'il avait l'air de simuler sa respiration? Ouais, ça a l'air. Ça ne veut pas dire qu'il le faisait, ça a l'air d'en être ainsi. Mais allez toujours vers ces personnes pour découvrir si c'est ce qu'elles faisaient vraiment. Si elles l'ont fait, pourquoi l'ont-elles fait? L'a-t-il fait intentionnellement? A-t-il bu de l'eau chaude en sortant? Il y a de nombreuses options. Ne portez pas des accusations sans preuve et ne soyez pas un faux témoin contre quelqu'un qui a mis beaucoup en jeu et a enduré beaucoup de haine et de persécution. Le temps que vous passez à attaquer quelqu'un pourrait être utilisé pour faire plus d'observations finales. Donc, je voulais vous donner ces mots d'avertissement des deux côtés. Nous sommes tous témoins par nos actions, par nos paroles. Ainsi, porter un faux témoignage prend de nombreuses formes. Et si porter un faux témoignage contre votre voisin est mauvais, je ne peux qu'imaginer que porter un faux témoignage contre les prophètes est bien pire. I will also leave in the midst of thee an afflicted and poor people, and they shall trust in the name of the Lord. The remnant of Israel shall not do iniquity, nor speak lies, neither shall a deceitful tongue be found in their mouth. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves. Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. And again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Therefore let no man glory in men. For all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all are yours. And ye are Christ's, and Christ is God's.